Monsieur le maire, chers collègues. Je voulais revenir, parce que M. Desfossés évoquait le fait qu'on débatte ce soir de projets. Ce que nous pointons surtout, c'est le manque de projets et le manque d'ambition. On l'avait déjà pointé les années précédentes. Et on le voit bien hein, dans la baisse constante. Il y a un graphique là, que je regardais tout à l'heure sur l'investissement depuis le début de ce mandat. C'est quelque chose qu'on avait pointé dès le début des orientations budgétaires 2021, donc en fin 2020, et qu'on repointe aujourd'hui. Je vais juste vous donner un exemple. Lors des précédents débats, un conseil précédent, il avait été évoqué le sujet des cours Oasis dans nos écoles, dans la réfection, et au rythme actuel de réfection de ces cours Oasis, de transformation des cours, énormément sont bétonnés et énormément ont besoin d'un coup de frais l'été. Et dans ces cours Oasis, le rythme actuel prévoit 20 ans à peu près d'investissement nécessaire pour aller au bout des transformations qu'on aurait à mener. Aujourd'hui, le budget qui est prévu, alors bon, on n'a pas tous les détails, je ne suis pas retourné complètement dedans, mais on a 800 000 € qui sont prévus sur l'aménagement, le rafraîchissement des cours d'école. Donc c'est essentiellement sur ces projets-là. On pourrait accélérer ce rythme de 20 ans en multipliant par 5, par exemple, par rapport à la marge d'épargne qui était dégagée, par rapport au faible taux d'endettement de la ville, il faut le reconnaître, c'est une gestion que vous pointez souvent, Monsieur Martin, mais nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a des investissements nécessaires qui mériteraient qu'on s'endette un tout petit peu plus, même si le coût de la dette est un peu plus élevé aujourd'hui, on pourrait s'endetter un tout petit peu plus. Et donc on pourrait accélérer, et je pense un peu à vous, Monsieur le maire, j'aimerais pas que vous soyez obligé de rester 20 ans de plus pour finir ce projet-là, donc c'est un peu pour vous que je dis ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accélérer, et on pourrait tout simplement finir en 4 ans ce projet. Je voulais, donc voilà, c'est un petit exemple parmi d'autres, mais on pourrait revenir, et mes collègues sont revenus sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus, je voulais reparler aussi de la question du CCAS, mais ma collègue Dominique Tripet a évoqué les sujets. Madame Bréant, on l'a dit en conseil d'administration du CCAS hier soir pour Dominique, moi c'était la fois d'avant, en disant que l'année 2023, l'année 2024 peut-être aussi, vont être très compliquées pour beaucoup d'habitants de la ville et qu'il est nécessaire de prévoir. Ce n'est pas au CCAS, une fois le budget de la ville adopté, de réaugmenter ces choses-là. Évidemment, le CCAS fait un énorme travail par rapport aux dotations qui sont allouées. Mais c'est évidemment à la municipalité et au conseil municipal d'allouer un peu plus, voire beaucoup plus en fonction des besoins qu'on peut identifier. Et c'est ce manque d'anticipation par rapport aux nécessités sociales qui vont se faire sentir qu'on pointe. Donc voilà, le travail du CCAS est évidemment un très gros boulot. Et d'ailleurs, hier soir, on a voté aussi sur les aides exceptionnelles, on a participé, on a débattu dessus, on les a votées. Mais on pourrait encore aller plus loin si la dotation pouvait être plus élevée.